ce soir. Isabelle, d'ailleurs, vous recevez Alexandre Jardin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour son livre « Les magiciens », publié chez Albin Michel. Alexandre Jardin, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire brièvement. Ah, oui. L'auteur donc du Zèbre de Fanfan, que vous avez d'ailleurs réalisé en film avec Sophie Marceau, L'île des Gauchers, plus récemment Ma mère avait raison. Écrivain prolifique, on doit être au 30e livre, là, pas loin, Les magiciens. Donc vous rendez hommage à ces êtres incroyables, un petit peu fous, on va se le dire, qui ont changé votre vie. Ça va de Magellan à Stephen Hawking, en passant par Louis XI, Gandhi, Mandela, des livres aussi, du cinéma aussi, et même des arbres pour leur capacité incroyable à s'adapter. Ce livre est aussi fou que les personnes à qui vous rendez hommage. Et donc, justement, en quoi c'était important pour vous de rendre hommage? Vous avez mis 35 ans à écrire ce livre, vous dites. C'est un livre somme. Surtout mes professeurs de pensée différentes. Tous les gens qui m'ont appris à sortir de l'autoroute, à m'échapper du connu. Et à chaque fois que dans ma vie, je me suis retrouvé coincé dans des situations bloquées, c'est que je restais, moi, bloqué. J'étais incapable de changer de niveau. Lorsque vous êtes dans un cauchemar et qu'un monstre vous court après, pour lui échapper, vous pouvez courir, sauter à droite, à gauche, ou vous pouvez vous réveiller. Vous voyez bien que si vous vous réveillez, vous changez de niveau. Votre pensée change de niveau. Et en fait, cette trentaine de magiciens sont des gens qui m'ont appris à changer de niveau. Changer de niveau dans ma vie amoureuse, dans la vie économique, dans la totalité des activités. Et comme on vit dans une époque bloquée, où vous êtes journaliste, vous voyez bien que la société est en train de se bloquer de partout, j'ai voulu proposer aux gens des magiciens, c'est-à-dire des professeurs de pensée différentes, qui vont les aider à s'échapper du connu. Voilà, c'est ça. Le rôle, de ces magiciens, l'impact qu'ils ont eu sur vous, vous l'avez réalisé a posteriori? Non. Ou maintenant, vous savez vers qui vous tournez? Sur le moment. Mais ça a commencé très tôt. Un des magiciens, c'est mon père, qui faisait quelque chose qui m'a vraiment appris. Un truc très bizarre. Quand on rentrait de week-end, il y avait des panneaux déjà sur l'autoroute, autre direction. Et papa me disait, si on allait à autre direction. Et sauf qu'au lieu de le dire seulement... Il le faisait. Il le faisait. Et donc, il suivait. Et il donnait un coup de volant. Et on pouvait se retrouver à Rome. On pouvait se retrouver dans un monastère avec une bonne sœur qui a failli embarquer. On pouvait... C'est-à-dire que mon père... Elle aussi, elle voulait prendre une autre direction. Voilà, c'est ça. Mais donc, j'ai grandi avec des gens qui m'ont appris qu'on pouvait sortir, qu'on pouvait absolument raisonner autrement, et des gens qui, progressivement, m'ont présenté d'autres magiciens. Je vais prendre un exemple d'un type qui résume l'ensemble du livre. C'est un Portugais de 1434. Jusqu'en 1434, l'être humain d'Occident et d'Orient s'arrête au large de la Mauritanie. Il y avait ce qu'on appelait le cap de la peur. C'est-à-dire que tout le monde pensait que si on allait derrière, on tombait, ou bien on mourait, ou il y avait des monstres. Mais pendant 2000 ans, personne ne va voir derrière. Ça avait un statut de vérité. Et il y a un Portugais qui y va, qui s'appelle Gileans, qui réussit à mater son équipage, parce que les types sont persuadés qu'ils vont mourir. Ils descendent jusque dans le golfe de Guinée, ils remontent au Portugal, et ils disent la vérité, on ne tombe pas. C'est-à-dire qu'ils ont franchi le cap de la peur. Et à ce moment-là, en quelques années, les Portugais vont découvrir le globe. Parce qu'ils sont plus prisonniers de la peur. Et pour moi, c'est l'éternel problème de notre société en ce moment. C'est si on réussit collectivement à franchir nos caps de la peur, on devrait s'en sortir. On devrait agrandir le monde. Et voilà. Et ce livre invite à ça. Et moi, je pensais que j'allais prendre une claque, je vais être franc. Je l'ai un peu imposé à mon éditeur. Je ne savais pas si c'est un livre différent, quoi. Et en fait, le bouquin est en train de devenir un énorme succès. Ben, c'est vous le magicien. Ce qui est très intéressant c'est eux. Dans le livre, c'est que en fait, ça donne des réponses un petit peu à des tas d'ouverture. Donc la peur, être un petit peu plus fou, se donner des libertés. On apprend même dans votre livre, votre maître à penser, Louis XI, vous apprend l'art de gagner en perdant. Oui. Et ça vous a été très utile au moment où vous vouliez réaliser Fanfan. Oui.
J'ai tout cédé mes droits pour pouvoir faire mon film. En fait, je n'ai pas gagné d'argent en vendant mon livre au cinéma. Et en fait, j'ai gagné. J'ai gagné parce que le film existe toujours et qu'il y a eu des millions de gens qui l'ont vu, qui ont rêvé. Mais surtout, je ne vais pas rentrer dans le... Mais Louis XI négociait d'une manière totalement atypique. C'est un type qui ne raisonne absolument pas comme les autres. Vous découvrez... Mais en fait, ils raisonnent tous à l'envers. Ils raisonnent tous absolument en dehors de ce qu'on connaît. Vous découvrirez, par exemple, quelqu'un qui est pour moi une des plus grandes pensées de tous les temps, qui est un psy américain qu'on connaît dans le monde psy, qui s'appelle Milton Erickson, qui est mort en 80, qui est le père de la communication indirecte. Or, on est tous éduqués dans l'idée que quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, on le lui dit. C'est l'hypnose, Erickson? Oui, ça en psycho. Mais c'est surtout quelqu'un qui communique de manière indirecte. Si on applique l'œuvre d'Erickson à l'armée, à la police, à l'enseignement, je vais vous prendre un exemple. J'ai vu une stratégie ericksonienne extraordinaire fonctionner en banlieue, dans un collège qui marchait plus du tout, qui avait flambé. J'arrive un jour et je vois 250 molosses à 8h15 et un tout petit prof de musique qui tape, qui leur fait chanter un home. Ensuite du grégorien. Et ensuite il tape. Et les gosses rentrent en classe calmes. Il n'a jamais dit « calmez-vous », il n'a donné aucun ordre. Il a communiqué avec les adolescents de manière indirecte en créant une situation. Donc, ce sont des processus de pensée extrêmement différents et j'ai envie de vivre dans une époque où on va s'échapper du connu et ça va démarrer demain. Voilà, comme vous le disiez, donc il y a beaucoup de dialogues, de choses qui se passent autour de ce livre. À partir de demain, sur Facebook, enfin de demain, donc le 9 septembre, sur Facebook, vous ouvrez la parole, des échanges. Je fais des Facebook Live et les gens vont ouvrir des pages Facebook de magiciens de l'éducation, de magiciens par sujet. J'ai envie de vivre dans une époque plus large que celle qu'on nous présente. Et votre livre va y contribuer. Alexandre Jardin, merci. Donc ça s'appelle Les Magiciens, c'est aux éditions Albin Michel. C'est très, très inspirant, je confirme. Merci beaucoup, Alexandre Jardin.